Ce matin, nous allons très longtemps parler de la prière. Nous allons voir un thème important ce matin. Les aspects fondamentaux de la prière qui n'obtient pas de résultats. Tout au long de cet enseignement, ma prière, que le Seigneur ouvre votre entendement. Le Seigneur ouvre vos oreilles spirituelles. Et ma prière, pendant tous ces enseignements, que vous soyez là. Pour que vous puissiez comprendre. Il y a des prières qui amènent des résultats. Lorsque tu pries, tu vois des résultats. Ces genres de prières, quand tu les fais, parce que tu as des résultats, c'est-à-dire ça a été exaucé. Mais il y a des prières aussi qui sont sans résultat. Et nous allons plutôt voir pourquoi certaines de nos prières sont sans résultat. Nous prions, nous intercédons. Ici, je ne parle pas de temps de réponse, parce que le temps de réponse appartient au Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais que toi tu pries? Tu as le résultat de ta prière. Et une autre personne à côté fait la même prière, mais elle n'a pas de résultat. C'est ça que nous allons voir. Alléluia. Amen. Et si vous mettez ces enseignements à cœur, vos prières vont commencer à voir le résultat. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant de voir ces aspects, je voulais d'abord, bien aimé, vous encourager. Vous devez comprendre, il est impossible, oui, impossible, de bâtir une vie chrétienne digne de ce nom. Parce qu'il y a vie chrétienne et vie chrétienne. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il est impossible d'avancer dans le Seigneur, de bâtir une vie chrétienne digne, efficace, sans la prière. Il est impossible. Si vous ne priez pas, que ce soit à l'église, chez vous à la maison, vous n'allez jamais grandir. Alléluia. Amen. Si vous ne priez pas, chez vous à la maison, vous ne prenez pas un temps où tu vas parler à Dieu. Un temps où tu vas dialoguer avec le Seigneur. Frères et sœurs, dans ta vie chrétienne, écoutez-moi, tu seras vaincu. Quand les troubles vont arriver, parce que vous devez savoir que vous le voulez ou pas, un moment, un temps, une saison, tu traverseras des épreuves. Amen. 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 Alléluia. Amen. Une vie chrétienne ou une vie tout court, sans épreuve, n'existe pas. Amen. Un jour, frères et sœurs, vous allez affronter des défis qui peuvent être spirituels, financiers et matériels. Si vous n'avez pas une vie de prière, si dans votre vie, vous n'avez pas un temps où vous cherchez Dieu, où vous parlez avec Dieu, vous serez vaincu. Vous allez tomber. Amen. Amen. C'est pour cela, une bonne vie chrétienne, une vie chrétienne efficace, une bonne église. Alléluia. Amen. La prière doit occuper une place de choix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus, le Fils de Dieu, il sautait tous les matins, allait à la montagne pour aller prier. En tant que Fils de Dieu. Si lui, le Fils de Dieu, frères et sœurs, la prière occupait une place de choix dans sa vie, comment vous pouvez imaginer, frères et sœurs, que vous allez réussir, que les choses vont marcher sans la prière? Amen. Amen. L'ennemi va détruire ta destinée. Il va détruire ton mariage. Il va détruire ton avenir si vous ne priez pas. Vous devez chercher Dieu bien-aimé, construire, bâtir une
prière. Aujourd'hui, j'ai constaté que les gens ne prient pas. Les gens qui se nomment les chrétiens ne prient pas. J'étais dans une réunion des hommes de Dieu et je conduisais la prière. On m'a reproché que j'ai conduit trop long la prière. J'ai dit normalement, nous devons prier. L'onction, frères et sœurs, la puissance, parce qu'elle est disponible pour tout le monde, ne viendra jamais dans la vie de quelqu'un qui ne prie pas. Et c'est plus grave encore. Dans l'église, il y a des chrétiens qui ne savent pas prier. Amen. Amen. Comment Dieu va connaître vos besoins? Comment vous allez présenter vos besoins à Dieu si vous ne priez pas? Chez nous à la maison, nous avons les temps où nous regardons la télévision. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que regarder la télévision, c'est pas un péché. Ça dépend de ce que vous regardez. Amen. 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 Nous avons le temps où nous nous reposons. Nous avons le temps où nous prions, nous nous occupons de nos familles. Nous mangeons, nous vivons. Mais très peu de chrétiens, frères et sœurs, ont des temps où ils arrêtent de regarder la télévision. Ou après avoir s'occupé de sa femme, de son mari, de ses enfants, ils se retirent dans la chambre pour aller prier. Bien-aimés, nous avons besoin de la direction divine. Amen. Amen. Parce que dans cette terre, nous n'avons pas été appelés à faire comme tout le monde. Mais pour obtenir cette direction, tu as besoin de chercher Dieu dans la prière. Si tu ne pries pas, ma soeur, mon frère, écoutez-moi ce matin. Ah, mais Dieu voit que je souffre. Mais le Seigneur connaît mes problèmes. Mais pourquoi il n'intervient pas? La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Ceux qui demandent, c'est eux qui ont le privilège de recevoir. Quand tu ne demandes pas, tu n'es pas qualifié pour recevoir. Amen. Amen. La Bible dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Frères et sœurs, sur ta situation, sur ton problème, si réellement tu te mets à prier, Amen, Amen. Tu agiras. Amen. Le Seigneur doit intervenir. Bien-aimé, je ne connais pas un parent où ses enfants sont en train de crier sans venir au secours de ses enfants. Dieu c'est notre Père. Peu importe, frères et sœurs, ton problème, la profondeur, la longueur, la durée de ton problème, si tu prends le temps de se dire, je vais commencer à prier, je dois chercher Dieu, le Seigneur va se révéler. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que la prière fait bouger les cieux. Bien-aimés, vous imaginez les enfants d'Israël pendant 430 ans en Égypte. Ils priaient tous les jours. Bien-aimés, Dieu n'est pas sourd. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Dieu n'est pas sourd. Dieu écoute. Amen. Amen. Dieu écoute. Dieu n'est pas sourd. Amen. Chaque jour en Égypte, il priait. Il disait, où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Jacob? Le Dieu de nos pères. Il priait en Égypte. C'est pourquoi nous souffrons. Tu nous as dit par nos pères qu'un jour tu viendras nous délivrer de cet esclavage. Un jour nous allons sortir de ce pays. Bien-aimés, les années ont passé. Dieu est fidèle. Amen. Je parle à quelqu'un, si Dieu est fidèle. Amen. Si parfois toi par rapport aux hommes tu arrives à tenir tes promesses, Dieu tient ses promesses. Amen. 400 ans après, bien-aimé, Dieu appelle Moïse. Alléluia. Amen. Écoutez ce que les paroles de Dieu a dit à Moïse. Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple. Donc pendant 400 ans, Dieu écoutait les cris. Quand il pleurait, quand il gémissait, bien aimé, c'est pour cela, ce que tu vis là, Dieu te voit. Amen. Amen. Quand tu pleures dans ta chambre, quand tu poses ta question, pourquoi, comment, Dieu te voit. Il attend que tu demandes.
demande. Parce que Dieu ne répond qu'aux demandes. Il a dit à Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple. Et leur cri est monté vers moi. Voilà, je suis descendu pour leur délivrer. Va d'Égypte, délivre mon peuple. C'est le fruit de leur prière. Il y a la puissance, bien aimé. Il y a de la puissance dans la prière. Voilà pourquoi les diables empêchent les gens de prier. Dans les familles, c'est rare vous voyez l'homme et la femme, ils prient ensemble. Jamais ils prient ensemble. Et c'est donc que les diables veulent détruire les foyers. Frères et sœurs, vous devez avoir un culte matinal. Vous devez avoir une dévotion chez vous où tu prends tes enfants, tu prends les maris, surtout les maris qui est le chef de la famille. Où vous réunissez vos enfants, vous priez. Vous laissez vos enfants aller à l'école comme ça. Vous connaissez l'influence démoniaque sur de l'école. La sorcellerie, l'occultisme. Mais les matins, quand vos enfants vont à l'école, vous les laissez partir comme ça. Vous devez les imposer les mains et prier pour vos enfants avant qu'ils aillent à l'école. Alléluia. Mais si toi-même tu n'as pas la vie de prier, si toi-même tu ne sais pas prier, parce qu'on peut donner que ce qu'on a. Voilà pourquoi vous ne priez pas pour vos enfants. Alléluia. Frères et sœurs, réveillez-vous. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde, bien aimé, écoutez-moi, c'est le monde dans lequel nous vivons. Les patrons, le chef, c'est le diable. Amen. Le monde dans lequel nous vivons. C'est pour cela, si tu n'as pas le Christ, si réellement Jésus n'est pas dans ta vie, écoutez-moi ce matin, si tu ne pries pas, tu remarqueras dans des choses où tu devrais réussir, tu vas échouer. Amen. Amen. Il y a des choses qui devraient accomplir que tu ne pourras pas accomplir. La Bible dit malheur à la terre. Et vous qui habitez la terre, parce que le diable est jeté vers vous, plein de colère et de fureur, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Nous vivons dans le royaume du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pour cela que vous devez prier. Vous devez intercéder pour bâtir une vie de prière. Or, les chrétiens n'aiment pas prier. Certaines bénédictions bien aimées qui sont à vous, qui vous appartiennent, n'arrivent pas parce que vous ne les activez pas par la prière. Vous devez activer vos bénédictions par la prière. Quand vous priez, le ciel tremble. Quand vous priez, le royaume du diable tremble. Amen. Amen. Maintenant, comment tu dois prier pour que tu vois tes prières avoir des résultats? C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, les chrétiens sont découragés. Nous allons prendre la Bible. Premier aspect. De la prière qui n'obtient pas des résultats. Parce qu'il y a des prières qui n'obtiennent pas des résultats. À partir de ce matin, vos prières vont avoir des résultats. Amen. Quelqu'un peut crier Amen. Amen. Matthieu 18. Matthieu 18. Le verset 18 au verset 20. L'évangile selon Matthieu. Le verset 18 et le verset 20. La Bible dit: je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel.
Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Ça, c'est les paroles du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Une des raisons, bien aimé, un des aspects qui fait que les prières sont sans résultat. Parce que les gens, lorsqu'ils prient, ils ne sont jamais en accord. Amen. Amen. Quand vous êtes à deux, écoutez-moi ce matin. Vous êtes à trois. Vous êtes dans un couple. Et vous voulez prier pour demander quelque chose. Mettez-vous d'abord d'accord. Mettez-vous d'abord en accord. Si vous n'êtes pas en accord, vos prières ne seront jamais exaucées. Une des raisons, bien aimées, que Dieu n'exauce pas les prières. Parce que les gens ne sont jamais d'accord dans leur prière. Si une soeur, un frère t'invite pour s'associer avec lui ou avec elle dans la prière, avant que vous entrez dans la prière, cherchez d'abord que vous soyez en accord. Amen. Amen. Si l'autre demande une voiture, et à côté, l'autre demande une maison, ces gens de prière sont jamais aussi. Parce qu'entre vous, vous n'êtes pas en accord. Et l'accord que la Bible parle ici, c'est l'accord dans le cœur. Alléluia. Parce que dans la bouche, en parlant, on peut être en accord avec quelqu'un sans être en accord dans le cœur. Si vous voulez aimer, vos prières deviennent puissantes avant d'aller dans la prière. Mettez-vous d'accord. Parce qu'il y a de la puissance, bien aimé. Lorsque deux ou trois personnes ou plus s'accordent dans la prière, quel que soit leur besoin, Dieu répond à leur prière. Les raisons pour lesquelles, bien aimé, certaines de nos prières ne sont jamais exaucées. Parce que lorsque nous prions en groupe, c'est pour ça, si vous voulez prier en groupe, vous êtes dans une équipe, alléluia. Ne passez pas votre temps dans la prière. Si vous n'êtes pas en accord, s'il y a une personne qui n'est pas en accord avec vous, mettez la personne à côté. Mais priez lorsque simplement vous êtes en accord. Vos prières auront des résultats s'il y a l'accord. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est important, frères et sœurs. Même dans la vie de tous les jours, ne marchez pas avec quelqu'un si vous ne vous accordez pas. Amen. Amen. Lorsque tu vas te marier, déjà vous êtes des fiancés, ne te marie pas avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Il faut d'abord qu'il y ait accord. Alléluia. C'est ce qui est pour les couples aujourd'hui. La femme aime ceci, l'homme aime cela. La femme aime ceci, l'homme aime cela. Alléluia. Déjà, tant que célibataire, vous n'êtes pas encore. Vous pensez dans les couples, vous serez en accord. Ces couples-là n'iront pas loin. Amen. Or, lorsque bien aimé, les gens sont d'accord dans la vie, sont d'accord dans la prière, il est impossible de les diviser. Impossible de les séparer. Parce qu'ils sont d'accord. Et Jésus ici nous dit, si deux personnes sur la terre s'accordent, donc avant d'aller dans la prière, vous devez être en accord. Leur prière sera exaucée. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Mais dans le verset 18, il dit ce que vous liez sur la terre, écoutez-moi frères et sœurs, sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Cela veut dire simplement, bien aimé,
que le ciel nous soutient. Dieu est avec nous sur tout ce que nous faisons sur la terre. Amen. Jésus va nous dire simplement. Et c'est là où beaucoup de chrétiens flanchent. Ma soeur, mon frère, comprend. Le pouvoir de lier est entre tes mains. Le pouvoir de délier aussi est entre tes mains. Si toi tu ne lis pas sur la terre, il est impossible que les ciels puissent lier. C'est nous les chrétiens qui donnons les mandats au ciel de lier lorsque nous avons lié sur la terre. C'est nous les ciels qui donnaient, les hommes qui donnaient les mandats au ciel. Lorsque nous délions, le ciel est obligé de délier. L'autorité de lier et de délier n'appartient plus à Jésus. L'autorité de lier le diable n'appartient plus à Jésus. Jésus sur la croix, lui, il a vaincu le diable. Et nous a donné le mandat, le pouvoir, l'autorité à nous chrétiens de lier. Si nous ne lions pas, rien ne sera lié. Quelqu'un veut dire amen. Si toi tu ne lis pas, et beaucoup de chrétiens ne lisent pas, ils passent leur temps à se plaindre. Mais Seigneur, tu ne vois pas, je suis menacé par des démons. Tu ne vois pas, tu n'arrives pas à travailler. Pourquoi tu ne me donnes pas le travail? Ça doit te lier. Quand tu lis sur la terre, le ciel est obligé de lier. Amen. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, quand toi sur la terre, tu délies, le ciel est obligé de délier. Amen. Amen. Il y a des choses que nous devons délier. Lorsque nous remarquons que ces choses-là sont liées par l'autorité de Dieu sur notre vie, nous devons délier ces choses-là. Et lorsque tu prends l'autorité, tu les délies, le ciel est obligé de les délier. Alléluia. Combien de chrétiens le font? Combien de chrétiens le font? Les gens ne veulent pas prier. Les gens ne savent pas prier. Ils ne veulent pas passer leur temps dans la prière. Bien aimé, la fondation d'une bonne église, la fondation d'une bonne vie chrétienne doit être la prière. Amen. Amen. Même les disciples, ils se sont posés des questions. Ils disent, Seigneur, montre-nous comment prier. Ils voulaient savoir comment prier. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas avancer dans la vie, mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas. Amen. Amen. Lorsque l'ennemi livrera ses attaques, lorsque l'ennemi te combattra, tu seras vaincu. Amen. Amen. Et combien de chrétiens sont vaincus aujourd'hui? Combien de chrétiens sont vaincus aujourd'hui? Par les diables. Et parce que beaucoup d'entre nous, nous avons oublié sur la croix de Golgotha, quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Et moi je vous donne ce pouvoir. En tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, si réellement tu es converti, si réellement tu es né de nouveau, si Jésus est réellement ta vie, tu dois comprendre que partout où tu as le pouvoir de lier et de délier. Amen. Amen. Tu as ce pouvoir. Quand une situation ne marche pas dans ta vie, s'il faut lier, tu lis. Quand tu commenceras à lier, le ciel sera obligé de lier. Si une situation ne marche pas dans ta vie et tu veux délier, quand tu commenceras à délier, le ciel commencera à délier. Comprenez, frères et sœurs, que cette autorité-là est entre tes mains. Mais n'allez pas dans la prière avec quelqu'un par plaisir. Soyez en accord. Alléluia. Et lorsque tu es dans la prière, écoutez-moi, ce que vous devrez demander à Dieu doit aussi être en accord avec sa parole. Vous ne pouvez pas aller dans la prière, se mettre à genoux, gêner, et puis demander au Seigneur, Seigneur, maudis-moi cette personne-là. Ta prière n'est pas en accord avec la parole de Dieu. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Voilà pourquoi, pendant que tu pries pour que la personne soit maudite, tu verras prospérer. Parce que cela n'est pas
en accord avec la parole de Dieu. Amen. Priez toujours. C'est pour ça que si quelqu'un t'invite à la prière, cherchez d'abord à savoir ce que vous allez demander. Est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu? Si cela n'est pas encore la parole de Dieu, ne priez pas. Vos prières n'auront pas de résultats. Si au départ, dans votre cœur, vous n'êtes pas en accord, ne priez pas par sentiment. Ne priez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Si quelqu'un t'invite à la prière et que tu n'as pas besoin de prier avec la personne, parce que vous n'êtes pas en accord dans le cœur, et ce que vous demandez dans la prière n'est pas en accord avec la parole, ne passez pas votre temps à la prière. Vos prières n'auront pas de résultats. On doit acclamer le Seigneur. Dieu agit toujours lorsqu'il y a accord. Dieu aime l'entente. Dieu aime l'accord. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu n'est pas un Dieu de séparation. Si vous voulez voir la main de Dieu sur ce que vous demandez, mettez-vous en accord. Alléluia. Amen. Par là où deux ou trois personnes s'accordent, vous devez vous accorder. Amen. Amen. C'est pour ça, n'allez pas prier avec n'importe qui. N'allez pas gêner avec n'importe qui. Amen. Amen. Vous risquez de faire une grève de faim. Demandez d'abord à la personne pour quel but, quel motif, quelle motivation se trouve dans la prière. Si le but est impur, la motivation est impure, ne priez pas. Cette prière aura sans résultat. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-vous en accord. Mettez-vous en accord. Il faut que vous ayez l'accord dans votre cœur. Quand l'autre demande une voiture rouge, tu ne demandes pas une voiture blanche. Vous n'êtes pas en accord. Et vos prières n'auront pas de résultats. Lorsque vous demandez quelque chose, assurez-vous en avance. Alléluia. Amen. Que ce que vous demandez est dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous donnera toujours des choses qui sont dans sa volonté. Il n'aura pas les choses qui sont dans la volonté. Et c'est important de dire. Nous allons toujours demander. Nous allons toujours prier. Mais est-ce que ce que nous demandons est dans sa volonté? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait l'accord dans la prière. N'ayez pas honte. Demandez à la personne, pourquoi veux-tu qu'on puisse prier? Amen. Amen. Pour quelle raison tu veux qu'on prie? Pourquoi tu veux vraiment qu'on puisse prier? Si vous êtes d'accord, vous faites un programme, vous vous assemblez et vous commencez à prier. Le ciel sera ouvert. Vos prières vont atteindre le ciel. Demandez toujours à la personne le but et la motivation de son sujet de prière. Et fouillez dans la parole de Dieu. Si vous pensez que ce qu'il demande est en accord avec, parce que vous devez comprendre, Dieu soutient toujours sa parole. Dieu soutient toujours sa parole. Si ce que vous demandez n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'avec nos prières, nous achetons Dieu. Nous ne pouvons pas acheter Dieu. Nous ne pouvons pas forcer Dieu. Les gens pensent, si nous prions, nous allons influencer Dieu. Nos prières ne peuvent pas influencer Dieu. Pour que Dieu réponde à nos prières, pour que nos prières aient du résultat, il faut que ce que nous demandons en prière soit en accord avec la parole de Dieu. Amen. Je vais voir encore un verset pour montrer la puissance. Deutéronome 32, verset 30. La puissance d'être en accord dans la prière. Livre de Deutéronome. Le verset 32. Chapitre 32, pardon.
verset 30. Ce verset doit nous encourager et nous rassembler dans la prière. La Bible dit: comment un seul en poussera-t-il 1000 et deux mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait pas pendus? L'Éternel les avait livrés. Dans d'autres versions, il est écrit: un chasse 1000 et deux chasse 10 000. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Si un chasse 1000, donc deux chasse 10 000, cela veut dire quoi? Que nous pouvons être puissants lorsque nous prions seuls. Mais nous sommes beaucoup plus puissants lorsque nous prions à deux. Amen. Amen. Parce qu'un seul, une personne peut chasser 1000. Mais lorsque nous sommes à deux, nous pouvons chasser 10 000. Nous sommes puissants lorsque nous prions seuls. Mais nous sommes encore beaucoup plus puissants lorsque nous sommes priés à deux, à trois et plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Seuls, nous pouvons accomplir des choses. Mais à deux, à trois, nous pouvons accomplir encore beaucoup plus de choses. Amen. Amen. C'est pour cela, lorsque vous êtes à deux, vous êtes à trois, vous priez. Vous êtes beaucoup plus puissant lorsque quelqu'un prie tout seul. Alléluia. Amen. C'est pour cela, dans la prière, il n'est pas nécessairement, si nous sommes nombreux, c'est très bien. Mais il n'est pas nécessaire que lorsqu'on prie qu'on soit nombreux. Il suffit d'être à deux, à trois ou plus. Nous sommes beaucoup plus puissants. Amen. 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 Deuxième aspect. Marc 11. Verset 25 à 26. Soyez en accord lorsque vous priez. Cherchez l'accord lorsque vous priez. L'accord dans le cœur et l'accord dans la parole de Dieu. Sinon, arrêtez tout de suite votre prière. Le Seigneur ne l'écoutera pas. Marc 11, le verset 25 et 26. L'évangile selon Marc. Écoutez ce que Dieu nous dit. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais, si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un des aspects qui fait que lorsque les gens prient, leurs prières sont sans résultat. Parce que dans leur cœur, ils ont le refus de pardonner. Les prières, frères et sœurs, resteront sans réponse. Nos prières ne seront jamais exaucées si nous ne pouvons pas pardonner. Les gens qui nous ont fait du mal, et peu importe le mal qu'ils nous ont fait, nous devons leur pardonner. Il faut dire Amen. Amen. N'allez jamais dans la prière. Voilà, bien aimé, voilà pourquoi nos prières sont sans résultat. N'allez jamais dans la prière.
Si dans ton cœur, tu as du ressentiment, de la rancune, de l'amertume contre quelqu'un, avant de prier, sors, va te réconcilier avec la personne et reviens prier. Si vous priez et que vous êtes conscient, vous avez de l'amertume, du ressentiment, de la rancune, de la vengeance, de la haine dans votre cœur contre quelqu'un, lorsque vous priez, vos prières ne seront jamais exaucées. Vous ne verrez jamais le résultat de vos prières lorsque dans votre cœur il y a des ressentiments. Vous devez aller pardonner. Quelqu'un me dit amen? Amen. La Bible est claire. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonne pas non plus. Vous venez à l'église, vous demandez pardon à Dieu. Mais je vous dis une chose. Lorsqu'on commet une faute, une erreur, une offense à quelqu'un, demandez pardon à Dieu. Mais avant, demandez aussi pardon à la personne. Parce que les péchés que nous commettons contre Dieu, nous demandons pardon à Dieu. Et les péchés que nous commettons contre les hommes, nous demandons pardon aux hommes. Il est impossible, frères et sœurs, tu grandisses dans ta vie de prière. Il est impossible que ta vie de prière soit efficace si vous entretenez dans votre cœur de l'amertume. Alléluia. Et c'est pour cela, être un enfant de Dieu, ce n'est pas un jeu. Amen. 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 Venir à l'église ne fait des personnes enfants de Dieu. Vous devez vous aligner dans la parole de Dieu. Il est vrai, il y a des gens qui vous ont offensé. Il est vrai, il y a des gens qui vous ont poignardé. Si vous êtes un chrétien, vous voulez que vos prières montent et puissent atteindre le ciel, vous devez pardonner à ces gens-là. Le manque de pardon, le refus de pardonner, vous donnez accès au diable dans votre vie. Dieu n'exauce pas les prières des gens dont le cœur est plein de rancune, de vengeance, de ressentiment et de la haine contre les gens. Alléluia. Amen. Faites un effort. Je parle à quelqu'un ici. Bon, je n'arrive pas. Tu dois y arriver. Amen. Pardonnez à votre femme. Pardonnez à votre mari. Pardonnez aux frères. Pardonnez aux soeurs. Amen. Amen. Un vrai pardon. Amen. Cela va libérer votre vie de prière. Faites un effort de le faire. Nous devons pardonner comme Dieu pardonne. Et nous allons voir comment Dieu pardonne. Pardonnez ces gens-là, frères et sœurs. Si tu meurs aujourd'hui, et tu vas dans les tombeaux avec des rancines, des ressentiments, de la vengeance, de la haine, tu ne verras pas le Seigneur. Faites un effort, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont brisé votre cœur. Mais il faut leur pardonner. Amen. Amen. Il faut leur pardonner. Sinon tes prières n'auront pas de résultats. N'entretenez pas des rancunes, de la vengeance, de la haine dans ton cœur. Tu n'avanceras pas, bien aimé. Les rancunes, écoutez-moi ce matin, le rancune, les vengeances, la haine, ce sont des choses qui font obstacle à nos bénédictions dans la vie. Amen. Amen. La pluie de Dieu n'arrosera jamais ta vie. S'il y a des rancunes, il y a la vengeance, il y a l'amertume dans ton cœur. Débarrassez-vous de ces choses-là. Pardonnez. Si vous voulez voir vos prières avoir des résultats, pardonnez. Et en plus, il s'agit des choses de ce monde. Amen. Amen. On ne t'a pas coupé les mains. On ne t'a pas coupé les pieds. Amen. Dieu te donnera plus que ce que tu as perdu. Il faut bénir ces gens-là. Il faut les pardonner. Sinon tes plaies ne seront pas cicatrisées. Et l'onction ne coulera jamais sur ta vie. Amen. Amen. La dernière prière de Jésus sur la croix, c'est de demander au Père de pardonner à ses ennemis.
Il était innocent. Il n'avait pas de péché. Il a guéri les gens. Il a guéri les paralytiques. Il a ressuscité les morts. Il a nourri 5000 personnes sans compter hommes et femmes. Sans compter les femmes et les enfants. Jésus les a nourris. Et ces jours-là, quand Pilate les a demandé, qui voulez-vous que je libère? Est-ce que c'est Jésus ou Barabbas? Ils ont crié Barabbas. Pilate les a posé la question, mais qu'est-ce que je ferai de Jésus? Ils ont dit, crucifiez-le. Amen. Amen. On l'a crucifié. Mais sur la croix, Jésus a pardonné. Amen. Amen. Pardonnez aux gens, frères et sœurs. C'est Dieu ce que vous vivez. Tu ne pouvais pas penser que ta femme, ton mari, une soeur, un frère, dans la famille, dans l'église, pouvaient te faire ce qu'ils t'ont fait. Tu ne peux pas imaginer. Mais il faut comprendre que c'est déjà fait. Alléluia. Amen. On ne revient pas en arrière dans la vie. Amen. Tu ne changes pas les choses dans ta vie en regardant toujours par le passé. Ces gens-là, il faut les pardonner. C'est en train de bloquer ta vie. C'est en train de bloquer ta vie. Tu remarqueras aussi longtemps la haine, la vengeance, la jalousie restera dans ton cœur. Dans ta vie, tu n'avanceras pas. Et il est impossible que Dieu puisse t'atteindre. Il faut pardonner. Amen. Amen. Je ne vous dis pas le contraire. Que non, vous avez rien senti. Oui, il y a des choses qui vous ont fait du mal. Cette femme est partie, tu as laissé avec les enfants. Cet homme-là est parti, t'a abandonné. Ça fait mal. Mais si tu fais que ta vie soit arrosée par la pluie de Dieu, il faut pardonner à ces gens-là. Alléluia. Amen. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont pas pris la vie. Tu as encore la vie. Amen. Avec Dieu, il y a encore un nouveau départ. Amen. Tu peux recommencer ta vie. Et tu ne sais pas même plus tard. Tu te rendras compte que c'était une bénédiction pour ta vie que cet homme-là soit parti. C'est une bénédiction pour ta vie que cette femme soit partie. Les foyers sont insondables. Mais il faut pardonner à ces gens-là. Sinon nos prières ne seront pas exaucées. Voilà pourquoi les gens prient. Les gens intercèdent. Mais si dans notre cœur, nous entretenons la rancune. Amen. 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 Nos prières ne seront pas exaucées. Si vous avez pardonné à quelqu'un, si vous avez pardonné à quelqu'un, et que dans votre cœur, quand tu vois la personne, tu sens, tu vois encore la rancune, c'est que tu n'as pas réellement pardonné. Amen. Nous allons voir comment Dieu pardonne. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois pardonner comme ça. Amen. Libérez ces gens-là, pardonnez-le. Dites-leur bonjour. Embrassez-le. Ta vie n'est pas encore finie. Amen. Alléluia. Amen. Ça montre ce moment-là, frères et sœurs, Dieu va libérer des grâces sur ta vie. Et c'est ça être chrétien. Mais c'est dur. Mais Dieu sait que c'est dur. Bénissez-le tous les jours. Prie qu'il prospère. Et en faisant cela, ce sont des charbons ardents qui tiennent pas sur la tête. Mais lorsque nous ne pouvons pas prier, aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à pardonner. Les chrétiens sont rancuniers. Ce n'est pas bon, frères et sœurs. Nous ne devons pas garder la rancune dans notre cœur. Notre cœur doit être rempli de joie et de paix, afin que l'onction, la puissance de Dieu agisse dans notre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, on pourra prier sur vous comme on veut. Le miracle ne viendra pas. Vous ne serez jamais guéris. Ce n'est pas la faute de l'onction, mais parce que vous entretenez la rancune. Car la puissance doit venir. Elle ne doit pas vous atteindre. Alléluia. Vous avez souffert. Et peut-être aujourd'hui, vous souffrez encore. Vous êtes tombé sur la main d'un escroc. Malheureusement, des escrocs existent. Amen. Alléluia. Il te vient avec des beaux discours. Tu sais, ma soeur, tu es la femme des femmes de ma vie. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Et toi, tu es tombé dans les ballons. Depuis, il est parti. Il faut pardonner à cet homme-là. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas parce que ce qu'il vit là-bas, c'est le pire que toi, tu es en train de vivre. Mais il faut libérer ça dans votre cœur. Pardonnez comme Dieu pardonne. Alléluia. Amen. Nous allons voir Ésaïe 23. Pardon, Ésaïe 43. Nous allons voir comment Dieu pardonne. Nous allons voir comment Dieu pardonne. Le verset 25. Ésaïe 43, verset 25.
Il est temps que Dieu puisse nous élever. Il est temps que Dieu nous bénisse. Que nous restons dans la prière. Et avant que nous terminions nos prières, nous puissions déjà commencer à avoir l'exaucement de nos prières. Mais pour cela, il ne faut pas que nous ayons de la rancune à notre cœur. Le ressentiment de la vengeance. Ésaïe 43, 25. Écoutez ce que la Bible dit. C'est moi, là c'est Dieu qui parle. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Amen. Voilà comment il parle. Il dit c'est pour l'amour de moi que j'efface tes transgressions. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et c'est comme ça que Dieu nous pardonne. Et comment Dieu nous pardonne? Quand Dieu pardonne à quelqu'un. Alléluia. Amen. Regardez mon frère, ma soeur, soyez honnête, sincère. Ce que toi tu as fait dans la vie, des iniquités, des transgressions, des péchés que tu as fait dans la vie. Et c'est un peu de revenir sur ta mémoire. Des choses que tu as fait dans la vie. Dieu t'a pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Regarde simplement, il y a 20 ans, ce que toi tu as fait. Quel genre d'homme que toi tu étais? Quel genre de femme que toi tu étais? Mais quand tu es venu en Christ, tu as demandé pardon. Il t'a pardonné. Alléluia. Amen. Réveille un peu ta mémoire. Regarde d'où tu es sorti. Ta vie passée. Mais tu as demandé pardon, Seigneur. Bien-aimé, tu es bon. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes loin de Dieu. Amen. Amen. Si on devrait aller à la police, aller dire ce que nous avons fait il y a 20 ans, beaucoup d'entre nous auront 10 ans de prison. Amen. Alléluia. Amen. Si nous allons simplement à la police dire que regarde ce que moi j'ai fait, tu as même des preuves, tu seras en prison. Mais quand tu es venu au Seigneur, le Seigneur t'a pardonné. Et la Bible déclare, dans les versets 25, je ne me souviendrai plus de vos péchés. C'est comme ça que nous devons pardonner. Dans les vrais pardons, il y a l'oubli. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut oublier. S'il n'y a pas l'oubli, c'est qu'il n'y a pas eu pardon. Ah, mais Dieu comprend que je suis un homme. Il sait, il comprend que tu es un homme. Mais nous devons pardonner comme Dieu pardonne. Non pas simplement, il efface nos péchés, mais il ne se souvient plus de nos péchés. Combien de fois, frères et sœurs, nous nous souvenons toujours, et c'est ça même qui ronge beaucoup de couples. Ah, tu sais, il y a 10 ans, c'est que tu m'as fait. Je n'ai pas oublié. C'est qu'il n'y a pas eu pardon. Amen. 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 Lorsqu'il y a pardon, il y a l'oubli. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc quand on oublie un péché, cela sous-entend que ce péché n'a jamais existé. Parce qu'on l'a oublié. Comme Dieu nous a oublié nos péchés. Amen. Amen. Dieu nous a oubliés. Nos péchés, Dieu nous a oubliés. Voilà pourquoi quand le diable vient nous accuser devant Dieu, alléluia, le Seigneur ne peut plus agir. Parce qu'il a dit, j'ai effacé leurs transgressions. Et je ne me souviens plus de leurs péchés. Il n'est pas possible que nous puissions avoir une vie de prière efficace si nous entendons des rancunes. Allons pardonner les gens. C'est du jour au lendemain tu peux mourir. Allons pardonner aux gens. Et bénis Dieu, frères et sœurs. Quand quelqu'un ne connaît pas réellement le Christ, quand quelqu'un ne connaît pas réellement Dieu, c'est normal que les gens nous font du mal. C'est normal que les gens sont dans les mal. Alléluia. Il faut penser à ces gens-là, frères et sœurs. Quand hier, toi, tu étais dans les ténèbres, regarde simplement ce que tu faisais. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu viens dans la lumière. Rentre à la maison. Allez dire à ces gens-là, appelez-les, dis-le, je t'ai pardonné. N'allez pas en enfer pour cette personne-là. Alléluia. N'allez pas en enfer. Parce que si tu meurs aujourd'hui,
Amen. Amen. Tu meurs aujourd'hui, on va t'enterrer. Et sans pardon dans le cœur, tu vas rien faire. Et la personne qui t'a fait du mal, tu meurs aujourd'hui au mois d'octobre, lui au mois de décembre, il s'est converti. Et il demande pardon à Dieu. Dieu efface ses péchés. Il faut apprendre à pardonner, bien-aimé. Même si cela est dur, il faut apprendre à pardonner. Jésus a pardonné ses ennemis sur la croix. Si Jésus est ta référence, tu dois pardonner aux gens. Il y a des gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont abandonnés. Quand nous traversons des crises, alors que nous avons eu un soutien, besoin d'un soutien, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu besoin encore de nous faire du mal. Quand tu traversais une détresse, quand tu n'avais rien à manger, rien à boire, les gens se moquaient de toi. Il faut pardonner à ces gens-là parce que la preuve aujourd'hui, tu as à manger, tu as à boire. Il faut les pardonner. Quand tu ne savais pas où dormir, les gens t'ont mis dehors en plein hiver, moins 5 degrés. Mais aujourd'hui, tu as une maison. Mais si une maison dit, frère, je te pardonne. Peut-être que tu ne m'avais pas mis dehors. J'aurais pas cette maison. Tu m'as rendu service. Il faut pardonner à ces gens-là. Amen. Amen. Mais n'entretenez pas des rancunes, des mélancolies, des tristesses, la haine dans votre cœur. Votre vie de prière sera inefficace. Parce que n'oubliez pas, bien aimé, quand nous sommes à l'église, quand nous sommes à la maison, oh Seigneur, je te demande, Dieu voit notre cœur. Alléluia. Dieu voit notre cœur. Voilà pourquoi Dieu aimait David. Dieu aimait David. C'est pas parce que David ne péchait pas, mais David avait un bon cœur. Même lorsque ses ennemis mouraient, vous imaginez, va pleurer parce que ton ennemi meurt. David pleurait lorsque ses ennemis mouraient, parce qu'il avait un bon cœur. Son propre fils Absalom, qui voulait faire un coup d'état, qui voulait le tuer, lorsque Absalom est mort, la Bible déclare David a fait un deuil. Il pleurait, mon fils, mon fils, mon fils, alors que c'est le fils qui voulait le tuer. David avait un bon cœur. Alléluia. Amen. Et Dieu agissait dans sa vie. Regardez les semences qui sont dans votre cœur. Ce n'est pas à cause de ces semences-là que Dieu ne coupe pas vos prières. Regardez simplement votre cœur. Pardonnez. Alléluia. Amen. Ne refusez pas de pardonner. Pardonnez aux gens. De toute façon, ce qu'ils vous ont fait, c'est déjà fait. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Veillez maintenant plus tard que les gens ne te font plus du mal. Mais ce que les gens t'ont fait, c'est déjà fait. Pardonnez-le. Libérez dans leur cœur. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et les chrétiens ont du mal à pardonner. Ont du mal à pardonner. Parfois, il vaut mieux d'avoir un problème avec un païen qu'avec un chrétien. Amen. Nous entretenons trop de la rancune, de la haine. Les chrétiens sont trop hypocrites. Amen. Ils s'embrassent, ils parlent, ils s'aiment, ils mangent ensemble. Et dans leur cœur, ils n'ont jamais pardonné. Amen. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière solide, efficace, lorsque vous refusez de pardonner. Amen. Amen. Et il y a d'autres chrétiens, c'est encore pire. Non pas simplement il ne peut pas pardonner aux autres, mais il ne peut pas pardonner soi-même. Vous devez aussi vous pardonner vous-même. Amen. Amen. Éloignez-vous dans votre cœur, frères et sœurs, les sentiments de culpabilité. Amen. Amen. Éloignez ce sentiment-là. Tu ouvres une porte à l'ennemi. Bénis Dieu de ce que tu es aujourd'hui. Arrêtez de te condamner. Ah, si je suis comme ça, c'est ma faute. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Ça, c'est manque de pardon. Pardonne-toi toi-même. Dis, j'ai commis les erreurs. Amen. Si je n'avais pas fait telles erreurs, je ne serais pas dans ces conditions-là. Mais gloire à Dieu. Ce qui est passé est passé. Apprenez à vous pardonner. Amen. Amen. Ne restez pas dans les regrets. Ne restez pas dans les regrets. Beaucoup de chrétiens sont dans les regrets.
Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je me suis marié avec un tel homme? Pourquoi avec une telle femme? Pourquoi je suis né de tels parents? Amen. On ne peut plus refaire la vie. Bénis simplement Dieu. Alléluia. Amen. Parce que peu importe d'où tu viens, peu importe la source de ta vie, si le Seigneur veut te lever, alléluia, il te lèvera toujours. Amen. Ruth était née d'une famille moabite, vit dans un pays de moabites, où l'origine de ses ancêtres était l'inceste. Alléluia. Et le Seigneur l'a béni. Le Seigneur l'a élevé. Elle est devenue l'enceinte de Jésus-Christ. Amen. Il faut vous pardonner. Beaucoup de sœurs, surtout les sœurs, n'arrivent pas à se pardonner. Vous devez vous pardonner vous-même. Vous devez comprendre que donc j'ai fait une erreur, mais c'est fait. Amen. Alléluia. J'ai fait. Qui n'a pas fait d'erreur? Alléluia. Qui n'a pas fait d'erreur? On va tous faire des erreurs. Mais il faut tourner la page. Pardonnez-vous vous-même. Amen. Et tu ne sais même pas ce que tu as fait, ce que tu as vécu. Dieu peut l'utiliser pour ta gloire un jour. Mais au départ, il faut se pardonner. Arrêtez de vous culpabiliser tous les jours. Arrêtez de dire tous non, c'est ma faute. Si je n'avais pas fait ceci. Comprenez, frères et sœurs, à cette époque-là, la lumière de la parole n'était pas dans ta vie. Comprenez, à cette époque-là, tu n'avais pas de Christ. Donc tu étais censé simplement de faire des erreurs. Mais maintenant que tu as Dieu dans ta vie, tu as le Christ dans ta vie. Alléluia. Et le nouveau départ avec le Seigneur est toujours possible. Il faut vous pardonner. Il faut vous pardonner. À l'intérieur de toi-même, il faut que tu te pardonnes toi-même. Mais comment, frère et soeur, tu peux pas te pardonner toi-même. Comment tu pourras pardonner aux autres? Alléluia. Si toi-même du matin soit tu te condamnes, arrêtez de vous condamner. Alléluia. Si toi-même du matin soit tu te condamnes, qu'est-ce qui m'a pris? Ça a déjà pris, c'est fini. Tournez la page. Mais comment cet homme arrive à me tromper? Amen. Mais il t'a déjà trompé. Et arrêtez simplement de se condamner. Parce que si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, tu imagines comment tu vas pardonner aux autres. Si du matin soit tu te culpabilises, tu dis toujours c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Ah non, j'ai raté la vie. Tu n'as pas encore raté la vie. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Tu n'as pas encore raté la vie. Amen. Amen. Tu n'as pas encore raté la vie. Tout est possible à Dieu. Mais simplement, il faut se libérer le cœur. Et il faut pardonner aux autres. Alléluia. Ne souviens plus de leurs péchés. Oubliez leurs péchés. Chassez ce qui est dans ton esprit. Les choses que les gens t'ont fait. Il faut faire un effort bien aimé, que ça sorte de ton esprit. Sinon le diable va l'utiliser. Alléluia. Voilà pourquoi à chaque fois que tu seras dans la prière, tu vas prier, il viendra brandir tes péchés. C'est que toi tu as fait. Tu vois que Dieu va te bénir. Mais le Seigneur a dit, j'ai effacé vos transgressions et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Amen. Peu importe ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, tu as tué, tu as volé, tu as détruit le couple. Quand tu es venu au Seigneur, alléluia, tu as fait un avortement, 8 avortements. Quand tu as demandé pardon au Seigneur, le Seigneur t'a pardonné. Et il a oublié. C'est un des aspects, frères et sœurs, qui fait que beaucoup de gens prient. Et Dieu n'écoute pas leurs prières. Leurs prières sont sans résultat. Parce qu'ils entretiennent des rancines, des amertumes et la haine de leur propre cœur. Alléluia. Amen. Il faut libérer ces gens-là. Il faut leur pardonner. Si vous voulez, bien aimé, que Dieu exauce vos prières. La Bible dit dans Daniel chapitre 12. Dès que Daniel a commencé à prier, l'ange lui a dit, les premiers jours que tu as commencé à prier, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je suis descendu. Bien aimé, lorsque nous nous mettons à genoux, lorsqu'on commence à prier, à l'instant Dieu écoute nos prières.
Amen. À l'instant, Dieu écoute nos prières. Dieu n'attend pas 5 jours, une semaine, un mois pour les autres. Et à l'instant, il écoute nos prières. Mais si il y a la haine dans le cœur, il y a jalousie dans le cœur, il y a des gens, parfois même, vous avez juré, celle-là, celui-là, jamais je peux le pardonner. Alléluia. Amen. Tu es en train de bloquer ta vie. Amen. Tu es en train de bloquer ta vie. Si tu as parlé comme ça, ou ces choses sont dans ton cœur, ce que mon mari a fait, ce que ma femme a fait, ce que mes amis m'ont fait, jamais je peux les pardonner. Tu es en train de bloquer ta vie. Il est impossible que le Seigneur te visite. Amen. Amen. Là pourquoi tu as toujours de mauvais rêves. Parce que pour que tu rêves bien, il faut qu'il y ait la paix dans le cœur. Amen. Et certaines personnes, voilà pourquoi tu te rêves toujours mauvais. Parce que comment tu peux rêver quelqu'un dans les bons sens si tu ne l'aimes pas? Amen. 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 Voilà pourquoi toujours le condamne. Il doit être une sorcière. Chaque fois que je le rêve, il me poursuit. Mais déjà dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux le rêver dans les bons sens? Alléluia. Amen. La haine bien aimée, ce n'est pas une bonne chose. Les rancunes ne sont pas des bonnes choses. Ça empêche le fruit de Dieu dans notre vie. Un dernier aspect, et nous allons arrêter là. Lorsque tu pries, soyez précis dans vos prières. Amen. 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 Bartimée dans Marc chapitre 10 à partir du verset 51. Bartimée est un homme aveugle. Écoutez-moi. Amen. Amen. Il crie. Jésus fils de David. Jésus fils de David. Jésus fils de David. Aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Jésus a dit à ses disciples, appelle-le. Quand Bartimée est arrivé, écoutez-moi, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Alors que Jésus voyait bien qu'il était aveugle. Donc on pourrait conclure, c'est une question impertinente. Quelqu'un qui est aveugle, il crie, il demande un secours, il naît. Et il vient et je lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien aimé, si Bartimée avait demandé, j'ai mal à la tête, Jésus allait guérir de son mal de tête. Si Bartimée avait dit, j'ai mal au dos, Jésus allait guérir de son mal de dos. Et nous pouvons comprendre, mais alors qu'il a vu qu'il est aveugle, mais pourquoi il n'a pas guéri de sa maladie? Et Bartimée répond à Jésus, je vais recouvrir la vue. Et Jésus lui a dit que ça soit fait selon ta foi. Quand vous priez, bien aimé, Dieu ce n'est pas un Dieu qui écoute des prières générales. Alléluia. Seigneur, donne-moi. Mais il te donne quoi? Soyez précis dans vos prières. La précision de la prière est très importante. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Alléluia. Mais le Seigneur demain amène le clochard. Je suis mari. Amen. Amen. Et c'est là où on va dire, mais non, je n'ai pas demandé pourquoi tu as demandé un mari. La précision dans la prière, ça active les ciels. Ne faites pas des prières générales. Amen. Amen. Et beaucoup de gens prient comme ça. Même quand ils prient, je prie. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Même les autres, ils mettent dans leurs péchés. Tu sais tes péchés, un à un. Seigneur, je fais ça, pardonne. Soyez précis quand vous priez. Bien aimé, Dieu tient compte de la précision de nos prières. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait est précis. Dieu ne fait pas des à peu près. Amen. Si vous voulez, frères et sœurs, vos prières, alléluia, soient très efficaces. Lorsque vous priez, soyez précis.
Amen. Si tu pries pour une voiture, demande la marque. Aujourd'hui, les gens donnent la responsabilité de la marque et la couleur Dieu choisit. Quand Dieu donne, mais moi je ne vais pas demander Mercedes, mais tu as dit une voiture. Dieu prendra une voiture, il va te donner. Soyez précis dans nos prières. Alléluia. Ça fera que tes prières seront vite exaucées au lieu de faire des prières générales. Amen. Amen. Donne-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Guéris-moi. Oui, tu sais que tu es malade. Imaginez maintenant ton corps, il y a 4 maladies. Il va guérir quelle maladie? Nous devons être précis, Seigneur. Guéris-moi de telles maladies. Ma situation est telle. Je veux, Seigneur, que tu changes telle situation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire. Mais si nous faisons des prières générales, voilà pourquoi les gens se plaignent. Mais j'ai gêné, j'ai prié, mais mes prières sont jamais exaucées. Mais parce que ta prière n'avait pas de précision. Amen. Amen. Il faut les choix dans tes prières. Choisis un besoin. Choisis un thème. Choisis une circonstance. Choisis une situation. Quand tu viens dans l'autel, tu les présentes au Seigneur. Alléluia. Amen. Et tu vas être souci. Mais ne venez pas devant Dieu d'une manière générale. Nous prions souvent, les chrétiens prient d'une manière générale. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Mais il y a plusieurs bénédictions. Lesquelles tu veux dans ta vie. Et ce que tu veux, c'est ce que tu vas faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi Bartimée, Jésus lui a demandé, mais tu veux quoi? Parce que Bartimée pouvait avoir aussi besoin d'argent. Le Seigneur, non, moi j'ai besoin de rester aveugle, donne-moi l'argent. Jésus a lui donné l'argent. Et Bartimée, quand il criait, et quand Jésus lui a posé la question, il était clair. Seigneur, je veux découvrir la vie. Mais peut-être que Bartimée avait d'autres besoins. Mais à l'heure où Jésus lui a posé la question, son besoin était qu'il découvre la vie. Et Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a découvert la vie. Mais il n'est pas dit que Bartimée n'avait pas d'autres besoins. Il se fait que, frères et sœurs, dans la vie, tu as beaucoup de besoins. Gloire à Dieu. Mais quand tu vas dans la prière, présente ton besoin à Dieu. Seigneur, je veux que tu interviennes dans ma vie, dans tel domaine. Point. Alléluia. Et quand tu verras l'exaucement de tes prières, c'est là où tu seras assuré. Réellement, Dieu m'a écouté. Parce que je vais demander telle chose. Et c'est ce que Dieu m'a donné. Amen. Et beaucoup de chrétiens font comme ça. Imaginez que tu prends ton chariot. Tu vas dans un supermarché sans savoir quoi acheter. Tu fais les tours du supermarché et tu viens les chariot vide, tu laisses là-bas et tu sors. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens font. Quand tu vas dans un supermarché, tu sais pourquoi tu y vas. Et pour faire quoi? Pour acheter quoi? Alléluia. Tu vas dans le supermarché pour savoir, sans savoir qu'est-ce que tu vas acheter. Au moins tu as une liste. Tu as des besoins. Tu sais quand je vais rentrer, c'est pour acheter telle chose. Et c'est comme ça que nous devons prier. Et vous verrez, frères et sœurs, vos prières sont vite exaucées. Et surtout si ton besoin est en rapport avec la parole de Dieu. Mais ayez un choix, un besoin dans votre vie. Alléluia. Amen. Soyez précis quand tu pries. Soyez précis. Ça va activer le ciel à ton sujet. Mais combien de chrétiens prient comme ça? Donnez-moi, donnez-moi, donnez-nous. Non, soyez précis. Il y a tout au ciel. Il y a tout au ciel, bien aimé. La Bible dit demandez tout ce que vous voudrez. Et tout cela vous sera accordé. Il faut demander. Mais dans ta demande, amen. Soyez précis. Bien aimé, Dieu est notre Père. Quand tu vas dans ce magasin, tu veux acheter quelque chose, tu es précis. Est-ce que cette chose a combien de volts? Est-ce que combien de piles? Combien d'intensité? Même la couleur. Amen. Quand tu demandes à Dieu, demande bien aimé avec une précision. Seigneur, j'ai besoin d'un homme. Mais si tu amènes un homme qui mesure 80 cm, tu vas faire quoi? Mais pour Dieu, un homme, c'est un homme. Alléluia.
Toi, tu ne lui as pas demandé des centimètres. Il t'envoie un homme. Et il mesure 50 centimètres. Après, non, mais Seigneur, ce n'est pas celui que j'ai demandé. Mais tu avais demandé quoi? Un homme. Tu t'as envoyé un homme. Mais je ne veux pas bien aimer quand vous priez. Alléluia. Et si bien aimé, quand tu pries, tu es précis dans tes prières. Arrêtez de faire des prières générales. Alléluia. Même à la maison, Seigneur, bénis ma famille. Oui, bénis ta famille. Mais ta famille a besoin de certaines bénédictions. Tu dois les préciser dans tes prières. Amen. Seigneur, bénis ma vie. Vous savez bien aimé, il y a plusieurs bénédictions. Amen. Dans la vie, on peut avoir plusieurs besoins. Et même dans tes besoins, il y a des priorités. Amen. Quand tu vas dans la prière, dis Seigneur, j'ai besoin de cette chose. Mais la priorité, je veux ça. Alléluia. Quand tu verras Dieu t'accorder la priorité à tes besoins, c'est là où ta foi sera affermie. Dans le sens que quand nous prions, Dieu nous écoute. Amen. Parce que j'ai demandé sans priorité. Et Dieu ne m'a pas demandé de donner l'ordre. Il m'a donné cette chose-là en priorité. Alléluia. Amen. Quand nous prions, frères et sœurs, si nous voulons voir des résultats, Amen. Amen. Soyons d'accord. Et je vais dire Amen. Amen. Mais n'allez pas prier pour faire plaisir à quelqu'un. Amen. Amen. On ne se précipite pas dans la prière. Si vous êtes à deux, à trois, asseyez-vous. Posez-vous la question. Et nous allons prier. Pourquoi? Est-ce que nous sommes d'accord? Si quelqu'un n'est pas d'accord, alléluia, ne les forcez pas. Ma soeur, sors dehors. Quand on va finir de prier, après tu vas rentrer. Parce que sur deux sur la terre, bien aimé, c'est une promesse. Et c'est même une alliance. Si deux sur la terre s'accordent, Jésus a dit, et l'heure sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si vous n'êtes pas en accord avec quelqu'un, qu'il soit ton mari, qu'il soit ta femme, je ne sais pas qui, ne prie pas avec la personne. Vos prières ne seront jamais exaucées. Il faut l'accord dans le cœur. Et il faut aussi l'accord dans la parole. Amen. Amen. C'est pour ça, si vous voulez prier, que ce soit une prière en groupe ou personnelle, essayez de savoir ce que tu demandes à Dieu. Est-ce que cela est dans la volonté de Dieu? Parce que beaucoup de gens prient. Leur prière n'est pas d'accord avec la parole. Voilà pourquoi une seule peut prier. Que ce monsieur-là divorce avec sa femme. Comme ça, moi, je serai mon mari après. Mais des prières comme ça, Dieu n'exauce pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et beaucoup de gens prient comme ça. Quand vous priez, Amen. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu bon. Écoutez-moi, si tu as une vision, alléluia. Amen. Si tu as une vision que Dieu t'a montré, non marié, il faut maudire cette vision. Amen. Dieu, c'est un Dieu bon. Dieu ne détruit pas à côté. Amen. Et pour bénir les gens, Dieu ne fait pas ça. Amen. Beaucoup de sœurs ont reçu des visions que Dieu l'a montré non marié. En fait, maintenant, il a des prières que l'homme divorce pour que l'homme devienne son mari. Des prières comme ça n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Vous pouvez arrêter ce genre de prière. Beaucoup de gens prient comme ça. C'est pourquoi quand vous voulez prier, même personne qu'en groupe, essayez de savoir ce que tu demandes, si cela est en rapport avec la parole de Dieu. Dieu ne va pas casser un mariage pour te donner un mariage. Dieu ne fait jamais ça. Il y a plusieurs choses qui sont célibataires. Dieu peut te donner un homme. Alléluia. Et beaucoup de soeurs prient comme ça. Amen. Pourquoi ils tombent dans les pièges? Parce que l'homme vient les voir, il dit non, j'entends que je divorce avec ma femme, après on va se marier. Mais la vérité, il ne va jamais divorcer. Amen. Mais pour t'avoir, il va te promettre non, à la maison ça ne va pas. On est au tribunal. On attend les juges. Déjà on est plus hommes et femmes. Alléluia. Quand il va donner ton corps, il va t'expliquer, c'est pas ma faute, moi j'ai ma femme. Et beaucoup prient comme ça. Quand vous ne trouvez pas la parole de Dieu, avant d'aller prier, alléluia, essayez de fouiller la Bible. Tant que vous ne trouvez pas la volonté de Dieu sur ta prière, dans la parole de Dieu, ne priez pas. Quand tu vas trouver ce qui est écrit dans la Bible, alors tu peux mettre à prier. C'est à ce moment-là que tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, car il est écrit. Amen. C'est comme ça qu'on va prier. Aujourd'hui, les gens se précipitent dans la prière. Parce que nous pensons quand nous prions, nous allons acheter Dieu. Dieu est invendable. Amen. Nous pensons quand nous allons prier, nous allons l'influencer.
Non, cherchez d'abord qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Et nous allons prier pour ça. Et si vous êtes en groupe, à partir de 2, essayez d'abord de vous mettre en accord. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en accord, vous ne priez pas, vous rentrez. Les jours où vous allez vous mettre en accord, vous priez. Vous priez sur l'exaucé. Amen. Amen. L'accord dans le cœur est important. On doit être en accord. Bien aimé, il n'y a pas de succès sans accord. Lorsque vous travaillez avec quelqu'un, lorsque nous sommes en église, bien aimé, c'est que nous devons faire. Si dans notre cœur, nous sommes tous d'accord, Dieu va agir. Mais si d'un côté, il y a des gens qui boudent, il y a des gens qui murmurent, alléluia. Amen. Et ces gens-là sont avec vous de la prière. Ils sont en train de tuer votre prière. Amen. Si vous le savez, il faut les mettre dehors. Mais il faut les prier à 2, à 3. Mais dans votre cœur, vous êtes en accord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et en fin de compte, il faut pardonner aux gens. Amen. Amen. N'ayez pas le cœur dur. Il faut pardonner. Il y a des gens qui vous ont brisé le cœur. Il y a des choses que vous vivez aujourd'hui. Ce que tu es réellement aujourd'hui. Peut-être à cause de ce que les gens vous ont fait dans la vie. Mais apprenez à tourner la page. Alléluia. Amen. Pardonnez. Il n'est pas possible, bien aimé, que tu puisses grandir spirituellement si dans ton cœur tu as des rancunes contre les gens. Pendant que toi tu souffres, c'est ça, bien aimé, excuse-moi le terme d'imbécilité de certaines personnes. Pendant que toi tu ne dors pas, pendant que toi tu souffres, mais la personne qui t'a fait du mal là, elle est contente. Il mange, il boit. Parfois même quand on nous pose la question, mais toi c'est que tu as fait des soeurs, ah c'est pas grave, mais ça c'est du passé, mais toi tu souffres. Il faut pardonner la personne. Alléluia. Lui il dit là où il est, non c'est du passé, mais je voulais faire ça, mais à cette époque là moi je ne savais pas, j'étais encore jeune, mais c'est du passé. Mais toi tu souffres. Il faut pardonner à ces personnes. Alléluia. Ils t'ont pas pris les mains, ils t'ont pas pris tes pieds. Avec tes pieds tu peux encore marcher, avec tes mains tu peux encore travailler. Amen. Amen. Peut-être plus tard tu comprendras. Ils t'ont rendu service. Il faut leur pardonner. Comme Dieu nous pardonne, toi aussi tu dois parler de la même façon. Amen. Quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Amen. Ne dis pas, mais non, je suis un homme, je ne peux pas oublier. Vous imaginez Dieu, la mémoire qu'il a, il a oublié. Donc si vraiment tu veux voir tes prières exaucées, il faut aller pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Il faut oublier leur mal. Il faut oublier leur péché. Recommencer à zéro. Alléluia. Amen. Et votre vie sera bénie. Ne bloquez pas vos bénédictions. Si tu as juré, enlève ton juron. À celle-là, jamais je peux lui parler. Jamais je peux faire ceci. Si tu es un enfant de Dieu, alléluia. Amen. Tu veux marcher avec le Seigneur. Parfois, c'est les prix à payer. Les gens doivent nous insulter. Il y a des gens qui ne doivent pas nous aimer. Amen. Amen. Enlevez dans votre esprit, frères et sœurs, que tout le monde doit vous aimer. C'est pourquoi vous souffrez. Amen. Amen. C'est pourquoi vous souffrez quand vous dites, moi je t'aime pas. Mais tout le monde ne peut pas t'aimer. Amen. 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 Excusez-moi, c'est de la folie de penser que sur cette terre, tout le monde est aimé. Et regarde, même dans une famille, on a 5, mais à 5, on ne s'attend pas. Mais comment tu peux penser que tout le monde doit t'aimer? Nous pouvons être aimés par tout le monde. Il y a des gens qui nous aimeront, il y a des gens qui nous haïront. Jésus a donné à manger, à boire aux gens, il a béni déjà les malades, on l'a quand même crucifié. Pardonnez aux gens, afin que vous menez une vie paisible. Enlevez la rancune, la haine, les ressentiments dans votre cœur. Ne traitez pas ces choses-là. Ce qu'ils ont fait, c'est grave. Mais tu oublies. Amen. Amen. Et vos prières seront exaucées. Mais entretenez, frères et sœurs, une vie de prière. Ayez une vie de prière. Que ce soit dans le naturel comme dans le spirituel, tout s'apprend. Si tu ne sais pas prier, tu peux apprendre à prier. Mais il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu ne pries pas. Amen. Amen. Dans ton intérêt, frères et sœurs, tu dois parler à Dieu. Tu dois toujours chercher Dieu. Tu as besoin de faire une chose. Voilà pourquoi les gens échouent. Tu as besoin d'une direction. Tu es dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. Tu as un chemin que tu dois prendre et tu ne sais pas quoi faire. Va prier. Alléluia. Amen. Va prier. Tu peux te retrouver devant un chemin.
Est-ce qu'il faut prendre à gauche? Tu ne sais pas. Va prier. Dieu c'est un guide. Dans la prière, le Seigneur te guidera. Mais le problème, les gens ne prient pas. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.